On est très excités avec Anthony Morel parce qu'une French Tech qui va peut-être changer notre vie, ne plus avoir de mots de passe au quotidien, c'est une souffrance. Moi, je souffre beaucoup de ça Mais au bien quotidien. sûr, Je suis contente qu'on en comme parle. beaucoup de gens. Thomas Sema, bonjour. Vous êtes le Bonjour. fondateur et directeur général de... Alors, comment ça se dit? Ineuro, parce que c'est un Y. Wineuro. Évidemment, c'est à l'américaine. Je l'aurais dit à l'américaine. Vous m'auriez dit c'est en français. Y comme Y. Y comme Y. Neuro. Vous avez officialisé en janvier, c'était au CES, la commercialisation de votre solution qui permet une authentification neuronale. Expliquez-nous ça. Exactement. Donc l'idée, c'est qu'on n'est plus à utiliser soit la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale, le scan d'iris et de rétine, ou alors de mémoriser des centaines de passwords. On en a juste marre et notre solution NeuroID pourrait être intégrée soit dans des lunettes connectées ou des écouteurs pour être reconnue comme par magie. Il n'y a strictement plus rien à faire. Donc en fait, c'est comme la reconnaissance faciale ou la reconnaissance des empreintes digitales. Ça veut dire que c'est un marqueur biométrique. Notre cerveau, on a tous des ondes cérébrales différentes. Exactement. En fait, c'est le cœur de notre technologie. On est capable, à partir des données neurophysiologiques, à bâtir ce qu'on a appelé une signature neuronale. Et lorsqu'on est reconnu, on pourra avoir accès à son espace personnalisé. Donc ça peut être son smartphone. Mais c'est vrai qu'on va évoluer de plus en plus des smartphones vers les lunettes connectées. Pour la faire simple, le Face ID a été pensé pour le smartphone, le Neuro ID pour les lunettes connectées. Aussi simple que ça. Mais c'est des ondes que vous reconnaissez, c'est quoi? Alors, globalement, notre cerveau est en perpétuelle activité. On va récolter des données et notre intelligence artificielle qu'on a créée de bout en bout, on détient 100% de l'IP, de la propriété intellectuelle. On est capable en fait de transformer les devices du quotidien en véritables clés d'accès. Donc globalement, demain, on porte la lunette, on aura accès à son espace personnel, il n'y a plus d'action à réaliser. Donc oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se concentrer particulièrement, ça se fait de manière totalement naturelle, parce que sinon, c'est ça. Pensez à quelque chose, faites une opération de calcul mental. Et là, ça marche. Alors en fait, il n'y a plus rien à faire. Une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on va ni lire les pensées des différentes personnes. On n'est pas une boîte de la santé, on n'est pas une boîte qui fait du neuromarketing. On va juste en fait façonner une signature de façon à reconnaître les personnes et à faciliter en fait notre quotidien. Et l'avantage, c'est quoi par rapport aux autres signatures biométriques? Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance faciale, la reconnaissance des empreintes digitales, ça fonctionne très très bien. Donc le cerveau, ça a quoi en plus? Globalement, le Face ID est extrêmement bien pour un téléphone. Ça fonctionne. Sauf qu'avec la générative AI, on peut falsifier de l'image, de la vidéo, de la voix. Si je prends l'exemple des lunettes connectées, la reconnaissance faciale n'est pas possible. L'empreinte digitale, je fais bouger mes lunettes. Le scan d'iris et de rétine, compliqué, parce que ça nécessite des caméras en très haute définition au centre de l'œil. Et là, à partir de quelques sensors, quelques capteurs dans la lunette, on est reconnu. Donc il y a une simplification poussée à l'extrême, mais également de la robustesse. On va protéger l'utilisateur. Et notamment, avec le quantique, on va pouvoir malheureusement hacker des mots de passe en moins d'une seconde. Donc on a besoin de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus singulier pour nous caractériser. Et c'est en cela que la signature neuronale a énormément de sens sur le marché. Du coup, votre client à vous, c'est EssilorLuxottica, c'est le fabricant de lunettes? Alors c'est intéressant, parce que c'est un petit monde. Nous, c'est très simple. On a été au CES, on a eu la chance de faire partie du pavillon France, on était sur ce qu'on appelait le Walk of Fame. Bon, et au-delà des mots, ça nous a permis de rencontrer exactement tous les acteurs qui travaillent sur la lunette connectée. Il y a eu énormément d'annonces, et notamment Anthony Morel en a testé pas mal. Ouais. J'étais sur le stand aussi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de gens, je ne sais pas si c'était des investisseurs, des clients potentiels. Mais alors on a absolument tout eu, on a eu des investisseurs, des potentiels partenaires. Nous, l'idée, c'est de faire de NeuroID un standard d'authentification. On veut que 4 milliards d'êtres humains sur Terre utilisent notre technologie. Et si on prend le marché, on va avoir 40 milliards d'objets connectés d'ici 2028. C'est demain. Donc la technologie fait sens véritablement. Non mais donc il faut le vendre aux fabricants de lunettes quand même. Exactement, on est en plein dedans. Ou aux géants de la tech. Oui, aux géants de la tech qui travaillent avec des fabricants de lunettes. Mais je pensais à Apple, parce que Apple par exemple, ils sont en train d'imaginer aussi des lunettes, enfin, c'est pas officiel, mais on sait qu'ils travaillent sur le sujet. Il y a Google avec les Google Glass également. Donc c'est des discussions, c'est peut-être plus facile entre boîtes tech de se comprendre et de dire oui, vous allez intégrer notre technologie qu'avec des fabricants traditionnels. Exactement, et lorsqu'en fait on avait exposé NeuroID lors du CES, en fait, on s'est rendu compte que la plupart de ces sociétés nous connaissaient déjà. Donc ça, c'est excellent comme un signal de marché pour nous. Ah oui. Et l'idée, c'est de créer du deal, des partenaires avec tous les acteurs, que ce soit aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud.
Et des applications aussi peut-être dans le domaine de la défense. On peut imaginer que le côté hyper sécurisé, ça puisse être intéressant au-delà du grand public dans le monde professionnel. C'est tout à fait ça. En fait, la technologie, elle est dual use. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé depuis le début de l'électronique grand public. On intéresse également gouvernement, défense, armée, et on rencontre énormément de personnes, que ce soit en Europe et aux États-Unis, pour également diffuser la technologie partout dans le monde. Mais vous arrivez à savoir, quand j'ai ma lunette, vraiment ce que je veux vraiment déverrouiller mon ordinateur, vous arrivez à connaître ma volonté? Exactement. En fait, il y a 2 couches. La première, c'est la biométrie pure et simple, comme la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est tout simplement une reconnaissance de forme géométrique. Nous, on va reconnaître la signature neuronale, mais également, on mesure la volonté de l'utilisateur de façon à savoir est-ce qu'il veut accéder à certains, par exemple à ses emails, à son compte bancaire, réaliser une transaction financière. Demain, on peut imaginer être sur Amazon et utiliser NeuroID pour payer un objet ou quelque chose, peu importe.